Yo les gens, c'est Chassassin et aujourd'hui on va voir comment obtenir la Tushita sur Blox Fruits. Alors déjà il faudra être niveau 2200, avoir déjà fait la Yama, je ferai une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas, et que Ripinra est spawn sur votre serveur, donc Ripinra le mob. J'ai fait une vidéo sur comment le faire apparaître. Et je vous conseille de faire la quête de la Tushita en serveur privé et vous allez très vite comprendre pourquoi. Bon, quand Ripinra aura spawn, il faudra que vous dirigiez à Hydra Town et que vous empruntiez le même chemin que moi. Tout là-bas. Donc c'est juste ici. Vous traversez la cascade. Vous allez devoir détruire cette porte. Et tuer tous les ennemis. Bon ça c'est assez simple. Ils sont assez rapides à tuer, ils sont pas très forts. C'est le plus facile de la quête de la Tushita. Donc après les avoir tués, vous allez devoir attendre un peu. Et normalement, si tout se passe bien, voilà, la cascade va disparaître. Et cette salle va s'ouvrir. Et la porte ici sera blanche quand Ripinra aura spawn. Vous allez entrer dedans et vous allez être téléporté à Turtle Entrance. Si vous n'êtes pas TP, vous avez qu'à prendre portail et aller ici. Bon, évidemment, si la porte n'était pas blanche, c'est qu'il n'y avait pas Ripinra. Et donc là, vous allez spawn avec une petite torche et il faudra allumer d'autres torches. Et dans un ordre précis. Ouais, parce que sinon, c'est pas fun de les faire dans l'ordre. Évidemment. Donc, il faudra que vous alliez ici. Donc, juste ici, il y a une torche. Donc, vous prenez la torche et bah, vous allumez. Il y a une deuxième torche qui est juste. Si je ne me trompe. Voilà une deuxième torche ici. Une troisième torche dans le village des ananas. Donc normalement juste ici. Si je ne me trompe pas. Décidément je me suis trompé. Je crois que c'est l'ananas en ananas vers le centre. Bah c'est lui justement. Non, c'est pas lui. Je suis niveau 2, ça fait 3 ans que j'y joue, je sais toujours pas où c'est cette torche. D'ailleurs, vous aurez un temps imparti de 5 minutes. Et la torche, elle est juste ici. Vous aurez un temps imparti de 5 minutes. Pour tout simplement faire l'épreuve. Ne vous inquiétez pas, si Ripinra est tué entre temps, bah, vous pourrez quand même continuer la quête. Par contre, si vous mourrez, et bah, vous perdrez la torche. Et vous n'aurez plus qu'à tout recommencer. Je sais pas si on peut recommencer la quête si on meurt et que Ripinra est toujours sur le serveur. Vous pourrez toujours essayer, mais si vous êtes en serveur public, il y a peu de chances que Ripinra soit encore en vie rien qu'au bout de 5 minutes. Donc, la quatrième torche, elle est juste ici. Et évidemment, la cinquième torche est ici. Pensez bien à les activer dans l'ordre et surtout si vous êtes en serveur public, ne soyez pas en PvP au moment où vous faites ça. Parce que bah, vous allez vous faire tuer par les gens ici. Parce que c'est la zone de PvP de la citron. Donc après avoir allumé les 5 torches, donc là bah, vous avez tout simplement fini la première partie de la quête. Et maintenant il va falloir trouver l'Ongoma qui se trouve là-bas. Normalement ici. Normalement cette porte s'ouvrira. Bon, vous pouvez pas lui faire de dégâts quand la porte n'est pas ouverte, parce qu'il y a des gens qui s'amuseraient à étape flash et à tout simplement tuer le boss sans faire la quête. Donc, et quand vous tuerez le boss, vous dropperez tout simplement la Tushita.
Ah, il y a aussi un coffre en diamant. Il y a des coffres en doré. J'adore l'argent. Bon, maintenant passons au showcase. Bon, notez que j'ai pas mes stats en sword, mais on comparera avec une sword classique de Bloxfree. Donc on va se téléporter fort. Donc là, déjà les M1, on a des M1 qui avancent. Personnellement, j'aime pas trop ça. Mais c'est assez, et c'est pas très ouf pour farm comparé à d'autres swords. Les swords qui n'avancent pas sont mieux pour farm. D'ailleurs, fun fact, pour ceux qui savaient pas, les M1 quand ils avancent, le M1 qui avance fait plus de dégâts que le M1 qui n'avance pas, comme vous voyez. Donc voyons la première attaque, qui fait du 6430. Et c'est le ravageur qui a un dash, qui fait du 4700. Bon, après c'est normal, la première attaque c'est une rafale. Et si on compare à par exemple la Midnight Blade, elles sont à peu près au même niveau en termes de force. Pourtant la Midnight Blade est beaucoup plus facile à obtenir, mais vous êtes obligé d'avoir la touche Ita pour avoir la CDK qui sur le coup est vraiment forte. Bon, pour la Midnight Blade, je crois que les M1 avancent aussi, non. Et elle fait moins de dégâts, forcément c'est une épée en C2, mais elle est beaucoup mieux pour le PVP car on peut combo plus facilement. Bon bah j'espère que ce petit tuto vous aura plu, je ferai un tuto sur la Yama, et en attendant bah abonnez-vous. Allez tchuss.